Connaissez-vous la parodontite, une maladie infectieuse bactérienne? Si elle n'est pas soignée à temps, elle peut entraîner la chute des dents. Les personnes en situation d'obésité ou diabétiques et les fumeurs ont plus de risques de la contracter, mais la parodontite peut être soignée. Les explications dans le dossier santé préparé par Sophie Guébel et Jessica Doucet. Regardez. Si cette partie-là, c'est ta dent, ça c'est la racine et ça c'est la couronne de la dent. La racine, elle est tenue dans l'os, la gencive, dans tous les éléments, le parodonte, qui tiennent la dent. Et cette maladie-là, c'est l'infection de ces éléments qui tiennent la dent. La parodontite, le docteur Rahit Iblé en a fait sa spécialité. Dans son cabinet dentaire de Rayatea, elle reçoit régulièrement des patients atteints de la maladie, comme cette patiente qui a su détecter rapidement les premiers symptômes. À chaque brossage, je saignais. Donc du coup, c'est déjà un premier signe où ta santé bucco-dentaire a besoin de soins. J'ai besoin de consulter, d'avoir l'avis, le diagnostic d'un professionnel. Le saignement des gencives est un symptôme parmi d'autres, tout comme la mauvaise haleine qui persiste malgré le brossage des dents. Autant de signaux d'alerte pour aller consulter son dentiste. La maladie est la deuxième infection bucco-dentaire la plus courante après la carie. Il y a énormément de personnes qui sont concernées par cette maladie parodontale puisqu'elle va toucher entre 70 et 80% des gens. C'est déjà une statistique qu'on va retrouver en Europe, mais il y a des prédominances dans d'autres pays parce qu'on a plus de facteurs de risque que d'autres. Nous, en Polynésie, on a l'obésité qui est un facteur de risque vraiment différentiel du reste. On a aussi le tabac qui va grandement augmenter le risque de développer ce genre de choses. On a aussi des facteurs de stress qu'on va retrouver dans notre vie quotidienne chez beaucoup de gens de plus en plus. Une parodontite sévère peut entraîner jusqu'à la perte des dents. Alors pour mieux comprendre et détecter la maladie, une chirurgienne dentiste venue de Nice, Marie-Ève Bézina, est intervenue auprès de 35 professionnels du territoire. Même si les étudiants en chirurgie dentaire ont 6 années d'études, en fait, la parodontie, quand on sort de la fac, on a les bases, mais surtout, c'est une spécialité qui a énormément évolué et on a appris, on a découvert beaucoup de choses ces dernières années, et notamment qu'on pouvait soigner ces gens-là sans avoir recours à la chirurgie. Il faut savoir que c'est surtout pas une fatalité et qu'en 2025, ça se soigne très très bien. Si la maladie se soigne efficacement aujourd'hui, très peu de personnes consultent leur dentiste à l'apparition des premiers symptômes. Énormément de personnes ne font pas la démarche de consulter parce que déjà il y a l'ignorance de la question. Beaucoup de gens se disent je saigne des dents, et c'est comme ça, je me suis habituée, puis de toute façon ça fait pas mal, mais ça ne dégénère pas forcément aussi rapidement chez tout le monde. Donc du coup la question de la prévention, là encore, elle reste prépondérante. Et la question de la prise en charge par la CPS est tout aussi nécessaire parce que la population peut avoir tendance à penser que des actes non pris en charge sont des actes superflus. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas dans le domaine de la parodontite. Les personnes diabétiques ont 3 fois plus de risques de développer une parodontite et la parodontite aggrave le diabète. Traiter cette maladie inflammatoire des gencives est donc un enjeu de santé publique majeur au Fénois, sachant que 25% de la population locale est atteinte de diabète.